soit loué. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, de ce privilège que le Seigneur nous accorde encore ce soir, qui nous a accordé encore ce soir, réellement de nous approcher encore de lui. Après une longue journée, le Seigneur nous a gardés en vie, et le Seigneur a veillé sur chacun de nous, et dans nos cœurs, il a mis ses désirs, que nous puissions encore venir à lui, que le nom du Seigneur soit loué. Notre frère Jean-Claude est bien arrivé, donc via Kinshasa, où il va aussi séjourner là-bas après ses Mbujimaï. Il va bouger un peu partout en République démocratique du Congo. Nous allons nous souvenir de lui dans nos prières. Que le Seigneur réellement soit avec lui pendant tout son séjour là-bas. Nous avons aussi une requête de prière. Notre sœur Cécile Kiaka. Bonsoir frères et sœurs. Souvenez-vous de moi dans vos prières. Voilà, afin que Dieu, de ce que Dieu est en train de faire dans mon travail. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, la sœur, elle est en stage et son désir vraiment que Dieu puisse ouvrir les portes et désire rester et travailler là-bas, là où elle fait son stage. Le Seigneur fidèle, nous prierons pour cela, que Dieu réellement puisse l'accorder le désir de son cœur. Nous sommes encore sur la terre des hommes, où la mort est encore au milieu de nous. Vous savez, Job à son temps, il pouvait dire, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur réellement soit loué. La volonté de Dieu, c'est seulement cette volonté de Dieu qui s'accomplisse. Oui, la Bible dit, je n'étais pas encore formé dans le ventre de ma mère, que tu me connaissais. Même tous mes jours, oui, de ma vie a déjà été écrit devant toi sur un livre. Dieu n'est pas surpris. Oui, peut-être nous sommes étonnés de la manière que les uns les autres peuvent retourner à la maison, mais si c'est le temps de Dieu, quelle que soit la manière, tu vas y retourner. Oui, nous nous souvenons de notre prophète frère Branham, c'était un accident violent. Vous voyez, Jean, on lui a coupé la tête, voilà, donc... Mais quand c'est le temps de Dieu, la manière ne compte pas. C'est le temps de Dieu, le Seigneur peut te retirer de la course. Nous qui sommes encore dans la course, nous pouvons que louer le Seigneur. C'est encore jour de grâce réellement où nous pouvons nous regarder, nous poser de bonnes questions, nous examinons et réellement, oui, implorer la grâce de Dieu pour que sa volonté puisse se faire dans nos vies. Notre sœur Pierrette, vous savez, nous avons prié ici dernièrement, son frère voudrait, après son mariage, je pense, je n'ai pas la mémoire, mais 10 ans passés, il n'avait pas d'enfant et nous avons prié ici pour ce jeune homme-là, le frère de notre sœur Pierrette, et nous avons remis cela entre les mains du Seigneur. Mais le Seigneur a ses voies, donc voilà, la sœur m'a appelé aujourd'hui, et son jeune frère de 42 ans, le Seigneur l'a repris dans la maison. Donc, je pense un accident ou quelque chose comme ça. Mais le Seigneur l'a repris. Donc, nous allons nous penser à notre sœur. Elle était vraiment à larmes au téléphone. Même ses filles étaient au travail. Elle n'avait pas encore annoncé à ses filles. Il ne faut pas les annoncer au travail. Il faut attendre quand ils seront à la maison. Comme ça, vous pouvez annoncer la chose. Vous savez, à nous, la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Nous pleurons. Oui, nous sommes dans ce corps ici, nous pleurons. Et la Bible dit, Dieu essuiera nos larmes. Donc, étant sur la terre des hommes, nous avons des émotions, des sentiments. Le Seigneur Dieu lui-même a pleuré devant la tombe de Lazare. Donc, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. C'est notre sœur, vraiment, voilà, à 42 ans, on s'est dit trop tôt. On s'est dit trop jeune, mais c'est le voie de Dieu.
Oui, c'est les voies de Dieu. Nous pouvons qu'accepter accepter la décision de Dieu. Donc la famille est éprouvée. Notre sœur Pierrette, oui, son frère de 42 ans, le Seigneur l'a repris. Pensons à elle dans la prière. Nous avons des téléphones. Voilà, téléphonez, soutenez-nous dans ces moments de douleur, dans ces moments de deuil. Et que Dieu qui a fait la plaie puisse réellement consoler la famille et bander la plaie. Amen. Voilà, oui, nous allons lire une parole d'introduction et nous allons prier ensemble. Alors mon frère Kalala viendra aussi chanter aussi avec nous pour la gloire du Seigneur. Oui, nous voulons nous encourager mutuellement, réellement que Dieu soit loué. Le mercredi dernier, nous avons eu une prière, c'était merveilleux, où notre bien-aimé frère Cuir a conduit les choses merveilleusement. Moi, ça m'a fait beaucoup du bien. Nous pouvons que nous encourager mutuellement, en attendant, comme notre frère Michel a promis, de revoir un peu l'emploi du temps de ces jours de prière. Mais c'est toujours à 17h, de 17h à 18h30, jusque-là. Donc, quand nous avons le temps, frères et sœurs, venons réellement répandre nos cœurs devant le Seigneur. C'est dans la prière seulement que, oui, nous pouvons tenir encore avec toutes ces pressions qui viennent de gauche à droite, avec tout ce que nous voyons, la situation. Frère, il n'y a aucune nouvelle de bonne qui nous vient. Oui, de partout, aux États-Unis, en France, de l'Afrique, partout, il n'y a aucune bonne nouvelle qui peut nous faire du bien. Voilà, nous qui travaillons, nous voyons les choses, comment elles augmentent, comment ça change, comment ça bouge. Que Dieu nous fasse grâce. Nous avons le regard fixé à notre Seigneur. Oui, il a dit, vous attendrez des bruits de guerre, les pressions viendront, mais votre délivrance à vous, votre délivrance viendra là-haut. Les autres, c'est leur porte-monnaie, dans leur business, dans leurs affaires, mais à nous, notre délivrance viendra là-haut. Fixez nos regards vers le Seigneur. Il est le Dieu fidèle. Vraiment, encourageons-nous mutuellement. Consolons-nous par la parole de Dieu. Communions-nous. Prions les uns pour les autres. Lèvons-nous. Nous sommes au livre de Job, chapitre 5. Et nous allons prier ensemble. Job, chapitre 5. Et nous rappelons aussi au peuple de Dieu, si vous avez des informations sur des salles de location pour nous, n'hésitez pas, venez voir le diacre, venez nous voir. Vous savez, nous sommes en démarche, voilà, de trouver autre chose. Le nombre augmente et les conditions deviennent de plus en plus compliquées ici. Donc, quand vous avez quelque chose, vous voyez une affiche ou une annonce, ou vous connaissez un endroit, venez nous voir. Nous allons faire le suivi, les démarches, et nous comptons toujours au Seigneur que Dieu puisse ouvrir encore une autre porte pour nous. Job, chapitre 5, nous lisons à partir du verset 7. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Amen. Des fois, nous parlons trop. Des fois, nous lamentons trop. Mais c'est à Dieu que nous devons exposer notre cause. Oui, même quand ça ne va pas avec ton frère et ta soeur, oui, allez d'abord dans la prière. Consultez Dieu. Consultez le Père. Seigneur, voyez, moi avec mon frère, là, la tension n'est pas normale. Aidez-nous. Et quand tu vas aller voir ton frère, Dieu touchera le cœur et les choses seront merveilleusement. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, de merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes ruseux. Dieu l'anéantit. Les projets des hommes ruseux, les calculs des hommes là.
Dieu l'anéantit. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend le sage dans leur propre ruse, et le dessein des hommes artificieux sont renversés. Ne soyons pas artificieux. On est enfants de Dieu. Nous sommes de la vérité, de la lumière. Nous l'avons entendu encore, je pense, le mardi. Oui, que votre lumière luise. Nous ne sommes pas artificieux. Nous ne sommes pas calculateurs. Nous sommes enfants de Dieu. Oui, frère, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne sois pas tout dans la majorité, parce que c'est à gauche, je penche à gauche. Frère, tu peux rester seul avec Dieu, et Dieu te bénira. Que le Seigneur nous aide, frère. Nous ne sommes pas là pour suivre les tendances. Nous ne sommes pas des tendancieux. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Le verset 17. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprisez pas la correction du Très-Haut, du Tout-Puissant, pardon. Il fait la plaie et il bande et il abande. Il blesse et sa main guérit. Amen. Il n'y a que la main de Dieu qui guérit, frère. Oh, tu peux avoir une très bonne assurance. Oui, oh, mais il n'y a que la main de Dieu qui guérit. Que réellement le nom de Dieu soit loué. Nous allons prier ensemble et mon frère Kalara viendra chanter avec nous. Les bontés, l'Éternel ne sont pas puisés. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Me serait nouvelle chaque matin. Et serait nouvelle chaque. Nous voulons remettre ce moment de l'écoute de la parole entre les mains du Seigneur. Nous nous souvenons de notre sœur Pierrette et toute la famille éprouvée. Que le Seigneur qui a fait la plaie, comme nous l'avons lu, qui puisse bander la plaie. Nous nous souvenons de notre sœur Cécile qui demande de penser à elle dans nos prières pour son travail, son stage qu'elle fait. Oui, elle désire vraiment y rester, puisse aboutir à un contrat. Mais Dieu est merveilleux et le fait encore. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
pouvez nous asseoir, mon frère Kala. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par qui me relève dans mes chutes. Qui me relève dans mes chutes.
Dieu nous bénisse. J'ai pris la mauvaise gamme, excusez-moi. Prenons l'effet du vin. saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Disons merci à notre Dieu pour encore le souffle de vie et la santé qu'il nous a encore accordée et d'être parmi les vivants. Comme la parole nous dit, c'est les vivants qui louent Dieu. Nous sommes dans la joie encore une fois. Notre frère Kazadi est bien arrivé. Il aura, Dieu voulant, prédication à Atlanta. Nous continuerons à prier pour lui. Nous pouvons nous lever pour lire
notre écriture d'introduction. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes du Saint-Esprit. Nous pouvons lire le chapitre 19, le verset 2. Vous allez vous asseoir. On va prier pour remettre la réunion de ce soir au nom de notre Dieu. Sans lui, ça ne sert à rien même de se rassembler. Nous avons besoin de lui. Tout ce que nous faisons, qu'il puisse être avec nous. Je vais lire d'abord la version Louis II. Juste le chapitre 19, le verset 2. C'est toujours sous l'impact de la parole. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Là, c'est Paul. Pendant qu'Apollos, nous pouvons même aller au premier verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Mais dans la version Darby, nous avons la pensée qui est vraiment bonne. La question c'est: avez-vous, je vais lire ici dans ma Bible, avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Louis II nous dit quand vous avez cru, mais la bonne version c'est après avoir cru. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et des choses invisibles. Nous venons auprès de toi ce soir pour te dire merci et nous ouvrons nos cœurs. Que tu viennes encore une fois nous instruire et nous parler. Que le Saint-Esprit prenne la prééminence de cette réunion. Qu'à la fin, chacun de nous peut dire, lorsqu'il nous parlait, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous? Nous ne voulons pas venir chauffer les chaises et repartir, mais nous voulons venir malades, oui, faibles, ayant des problèmes, mais sortis de ces lieux consolés et fortifiés. Autrefois, même les malades, quand on les amenait auprès de toi, ceux qui étaient possédés par des esprits impurs, ils rentraient chez eux délivrés et libérés. Tu demeures le même, tu ne changes pas, tu as dit dans ta parole, il est écrit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es parmi eux. Et nous croyons ce soir que tu es parmi nous et que tu vas encore nous instruire. Soutiens-nous, ô Dieu, regarde-nous qu'à travers le sang qui a coulé ce jour-là à Golgotha, pour nous, pour mon frère et ma sœur, nous nous approchons devant toi, ô Père, nous tenons sur les mérites et la justice de Jésus-Christ. Agrée-nous, agrée la prière de mon frère, de ma sœur, que cela monte comme étant un parfum de bonne odeur. Bénis-nous. Nous prions pour ceux qui sont en voyage. Notre frère Jean-Claude qui aura des réunions aujourd'hui et dimanche. Que tu conduises toutes choses et que ton peuple soit édifié. Merci. Et nous prions pour notre sœur Karine à Helsinki. Et nos sœurs là-bas, de l'autre côté, nos frères, que tu sois avec eux.
ils sont aussi en ligne en train de nous suivre, que tu puisses également les visiter. Partout où tes enfants sont en ligne en train aussi de nous suivre, que tu puisses les visiter. Gloire à toi, honneur à toi. Merci d'avoir exaucé notre prière. Nous avons demandé ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est une question pertinente qui nous concerne tous et nous sommes tous concernés. Si nous venons en cet endroit, ce n'est pas pour des visitations ou voir un frère ou bien une sœur, c'est pour vraiment nous préparer pour l'enlèvement qui est le retour physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voir, c'est bien. La communion, c'est une bonne chose. Mais la chose la plus principale, c'est pour nous préparer. Il y a des gens qui ne comprennent pas parfois, qui nous posent des questions. Oh, le message, nous et les autres, nous sommes les mêmes. Je pense qu'il faut qu'on comprenne pourquoi Dieu a-t-il envoyé un prophète dans ce temps. Je pense qu'il faut qu'on comprenne cela. Pourquoi ce message biblique? Le salut, c'est dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout celui qui croit réellement, sincèrement, il place sa foi dans l'œuvre accomplie au bois du Calvaire, est réellement sauvé. Amen. Sauvé. Il ne faut pas mélanger les choses. Si tu crois sincèrement, vraiment, tu places ta foi dans l'œuvre accomplie au bois du Calvaire, que Jésus-Christ réellement est mort pour toi. Oui, mon frère, ma soeur, tu as le salut. Tu es sauvé. Mais ici, nous parlons du but final. Vous voyez, être sauvé, c'est une chose. Mais nous, si nous avons quitté les dénominations, nous avons abandonné ces choses. Là-bas, tu avais peut-être le salut. Mais si nous nous sommes retrouvés ici, en cet endroit, c'est pour nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour l'enlèvement. Il faut qu'on comprenne cela. Nous ne devons pas dire, oui, nous sommes comme les autres. Non, nous avons reçu un message biblique. Un prophète promis est envoyé dans ce temps. Frère, nous sommes ici pour nous préparer. J'insiste, c'est pour notre préparation. Et que chacun veille, se regarde sur sa propre préparation. L'heure est grave. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est pour très bientôt. Mais ne peuvent être enlevés, ne peuvent participer à l'enlèvement seulement les élus. En d'autres termes, ceux qui sont baptisés ou scellés du Saint-Esprit dans leur âme. Je voulais qu'on soit clair. Croire en Jésus-Christ, c'est bien. Tu as la vie éternelle. Tu as le salut. Tu as la vie éternelle. Tu ne peux plus être perdu. Mais pour être enlevé, défier la pesanteur, monter, aller en se rencontre dans les airs, uniquement
ceux qui seront baptisés du Saint-Esprit. Et pour l'avoir, uniquement là où on prêche la pure parole, qui est la parole de vérité. Et c'est dans le cœur duquel où se trouvera cette parole de vérité que Dieu mettra son sceau. Voilà pourquoi Éphésiens nous dit ceci. De Éphésiens 1:13. Nous devons soupirer. Nous devons implorer la grâce de Dieu. Frère, cette terre d'à présent est réservée, gardée pour le feu. La colère de Dieu va frapper la terre. La colère de Dieu. Éphésiens 1:13. En lui, vous aussi, si vous lisez au verset 4, au verset 7, au verset 11, c'est toujours en lui. En lui. Le verset 3, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce n'est que là qu'il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles. À la croix, Jésus a transformé, a changé notre malédiction en bénédiction. Un enfant de Dieu est béni. Ce soir, nous sommes des bienheureux. Ceux qui sont bénis de Dieu, nous sommes loin de la malédiction. Oh, n'ayez pas peur. Oh, que je suis maudit. Non, nous sommes bénis en Christ. Amen. Toutes sortes, dit la parole. Toutes sortes. Faut croire cela. De bénédiction spirituelle. Oh, dans les lieux célestes en Christ. En lui, c'est toujours en lui. Dieu nous a élus. Quand tu as pris le baptême? Non. Quand tu as cru au message? Non. Avant la fondation du monde. Pour quel but as-tu élu? Il y a un but qui est lié à ton élection. Quel est ce but? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Les élus apparaîtront devant Dieu, saints et irréprochables. Ce soir, Dieu, il faut regarder ta soeur ou ton frère de la manière que Dieu la voit. C'est pourquoi nous devons tous, chacun, nous regarder dans le miroir de la parole. Que chacun puisse s'examiner, puisse regarder à sa propre préparation. Laisse ta soeur, ton frère tranquille. Examine-toi. Où en es-tu avec Dieu? Alléluia. L'heure est grave. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Toi qui parles. Toi qui pointes les autres. L'as-tu? C'est une question pertinente que pour la poser. Avez-vous reçu? Frère, continuons encore à lire. En lui, toujours en lui, le verset 5, nous ayons prédestiné dans son amour. L'œuvre du salut est l'acte de l'amour de Dieu. L'œuvre du salut, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de Golgotha, c'est l'acte de l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'amour de Dieu, frères et sœurs. Et cet amour se manifestait à Golgotha. Alléluia. À la Pentecôte, ce même amour est déversé dans nos cœurs. C'est pourquoi celui qui a le véritable Saint-Esprit a le véritable amour. L'amour unit. L'amour réconcilie, l'amour délivre, l'amour pardonne tout. L'amour
à la Pentecôte, ce même amour qui a été manifesté à Golgotha est déversé dans nos cœurs. C'est pour celui qui a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le supplier de pardonner. Non, il pardonne. L'amour, continuons. Nous allons prédéciner dans son amour, être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, oh, c'est toujours en lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Oh, nos péchés sont pardonnés. Nous sommes justifiés. La rémission des péchés que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître, oh, le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Quand il a formé ce dessein pour le mettre à exécution, c'est pourquoi, mes bien-aimés, tout ce que Dieu a dit va arriver. Et cela ne dépend pas de toi ni de moi. Non! Au temps de Dieu, toutes ces choses s'accompliront. Soyez patients, mon bien-aimé, frères et sœurs. Il va le faire. Jacques nous parle de la patience. Je vais vous lire ça bientôt. Mais ici, il nous dit, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis. Ah! C'est pourquoi dans notre vie, nous devons être patients. Le Saint-Esprit, selon Actes 5:32, Dieu le donne aux enfants obéissants. Vis seulement la parole, accomplis la volonté de Dieu et toi sois patient. C'est la promesse du Père. Le faire, il le fera. Ne fabriquez rien. Alléluia. Ne fabriquons rien. Il nous dit ceci, continuons, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Oh, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Oh, en lui, vous aussi, après avoir entendu quoi? La parole de la vérité. Pas des interprétations. Non, là où il y a des interprétations, là où il y a des fausses doctrines, il ne peut pas y avoir de scellement de l'esprit dans l'âme. Entendons-nous bien, bien-aimés frères et sœurs. Nous ne sommes pas comme les autres là. Oh, nous sommes ensemble, nous croyons tous au message. Qu'est-ce que le message? C'est un message biblique qui nous a été envoyé dans ce temps de la fin. Ça veut dire, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, même dans notre vie, doit être en accord avec les Saintes Écritures. Frère Branham dit dans la brochure, celui qui est en vous, même si vous entendez une voix, ramenez la voix à la Bible. Frère, tes expériences ne peuvent pas piétiner les Saintes Écritures. Non. Non. Même si tu restes en l'air, tu dois respecter la parole. Même si tu parles en langue,
Le Saint-Esprit ne peut pas te projeter visage tout en haut comme ça. Non, on priera pour toi. C'est toujours face contre terre. Il faut que les choses, même les détails, tout doit être conforme aux Saintes Écritures. Oh mon frère, je l'ai reçu. Ok, mais pourquoi la haine est en toi? Lui, frère Branham a prêché un message. Pourquoi? Il faut d'abord que chacun de nous pouvons vous conseiller, vous exhorter à lire. Faites un effort à lire même d'abord ces 2 brochures. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il faut savoir c'est quoi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pour l'admirer, pour vraiment dire Seigneur, je le veux. Accorde-le-moi. Beaucoup de combats que nous avons, que ce soit sur nos vies personnelles, oh c'est ma vie privée, c'est par manque de nouvelle naissance et de Saint-Esprit. Si nous, bien-aimés frères, nous prêchons et que Dieu nous vraiment puisse baptiser ceux qui ne l'ont pas, puisse accorder la véritable nouvelle naissance à son peuple, vous verrez qu'il y aura beaucoup de choses qui vont disparaître. Il n'y aura plus de guerres, de tiraillements, ma soeur, mon frère, ta coiffure, tout ça, parce que lui en toi te conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi nous devons prier, implorer la grâce à nos enfants, à nos jeunes, à nous-mêmes. Que Dieu puisse brûler ma langue, oh Dieu. Quand je l'ouvre, que cela soit pour les oracles de Dieu. Pourquoi tous ces combats? Pourquoi toutes ces divisions? C'est par manque du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas tolérer ni soutenir une division. Non. Non, frère, disons-nous la vérité, frère. Lui en nous conduit à l'unité, à la paix, à l'harmonie. Oh, frère, même au pardon. Deux personnes qui ont le Saint-Esprit, mais qui sont dans la joie quand ils divorcent. Non, non. Non, frère. Frère, c'est pas normal. C'est pas normal. Que Dieu nous aide. Vous savez, dans cette Bible, le Saint-Esprit avait dit, mettez-moi à part. Qui? Paul. Et qui d'autre? Barnabas. Le chypriote Barnabas. J'ai vu sa tombe là-bas. Mais ces deux gens, pour quelque chose de rien, ils se sont séparés. Mais la preuve que le Saint-Esprit, c'est lui qui avait parlé. Mettez-moi à part. Paul et Barnabas sont devenus ensemble. Frère, que Dieu nous aide, frère. Le Saint-Esprit en nous, ça peut arriver, je m'écarte. Mais lui en moi ne me laissera pas. Amen. Impossible. Tu ne peux pas dormir avec un péché inconfessé. Non. Frère Kouira ne doit pas venir presque chaque fois chez toi pour te supplier, te convaincre. Frère, frère, sœur. Non, frère. Lui en moi, il ne me laissera pas tranquille. Je dors à mon aise. Non. Même à 4 heures du matin. Frère, nous donnons parfois des choses, mais examine. J'ai aimé l'homme de Dieu, frère Kazadidi, mais regarde le résultat. Que chacun regarde ses résultats. Tu as très bien étudié. Hein? Joshua, tu as bien étudié. Bien. Tu as maîtrisé ton cours. Très bien. Tu examines demain. Quand tu pars, tu le feras. À la fin, les résultats vont parler. Il n'y aura pas de discussion. Mais quand on échoue, alors non, j'ai besoin de voir mes notes. Moi, je suis sûr. Eh bien,
on enlève tes notes, toi-même, et tu vas voir que tu as fait d'autres choses. Toi-même. Mais quand quelqu'un a bien étudié, tu as bien maîtrisé le cours, mon frère, bien maîtrisé le cours, et qui est examen, tu pars, tu le fais, c'est les résultats qui vont parler. Mais bien aimé, l'heure est arrivée où chacun doit regarder ses résultats. Tu as cru à ce message biblique pendant des années, mais jusqu'aujourd'hui tu ne l'as pas. Pourquoi? Dieu a-t-il failli? Non. Quelqu'un a cru il y a 3 ans, 4 ans. C'est là que tu regardes. C'est un païen. Et toi, ça fait 10 ans. Tu ne l'as pas, pourquoi? Mais bien aimés, frères et sœurs, l'heure est là. S'il faut veiller, s'il faut implorer la grâce de Dieu, s'il faut... Frère, vivons la parole. Accomplissons la volonté de Dieu. Lisez d'abord avec moi. Terminons d'abord. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité. Amen. Oh, pas n'importe quelle parole. La parole de la vérité. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Donc la parole, la pure parole, la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est vivante, efficace. Alléluia. Ah, elle est vérité. La parole de la vérité, l'évangile de notre salut. En lui, vous avez cru. Amen. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Le Saint-Esprit, lequel est un gage, un acompte. Oh frère, pour notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Donc, tu deviens à lui. Donc, tu es sa propriété. Et ceux qui l'ont, Éphésiens 4 leur dit ceci, le verset 30, lisez, nous allons placer que des bases aujourd'hui. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, amen, par lequel vous avez été scellés, amen, pour le jour de la rédemption. Amen. L'attrister. Quand tu fais des choses qui ne sont pas conformes à la parole, le Saint-Esprit est attristé. Il est attristé. Attristé. Vous savez, même dans la vie courante, je dis quelque chose qui attriste mon frère Motis. Il sera triste. Et je vais, si vraiment je suis sincère en moi-même, je verrai même sur son visage. Je dirai, frère, comment d'un coup, oh frère, pardonne-moi, parce que j'étais attristé. Quand il est attristé, même la joie est partie. Mais non, prenez au sérieux Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Quand tu l'attristes, mais lui maintenant aussi il sera comment? N'attristez pas le Saint-Esprit. Il est très sensible, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il se nourrit de la parole. Le Saint-Esprit. Frère, que Dieu nous aide à comprendre ça et que chacun puisse parvenir, vraiment même pour cette fin d'année, à faire des expériences réelles. Il est grand temps
Si tu l'as, tu sauras que je l'ai. Ce n'est pas de là, on va développer. Tu sauras que je l'ai. Ce n'est pas une simple sensation. Non. Tu sais qu'il est en moi. Ce n'est pas parce que tu as rêvé ou tu as chanté une voix. Non. Tu sais qu'il est en moi. Et nous allons même voir, ceux qui ont suivi l'audio, la grande différence entre être loin du Saint-Esprit et être scellé du Saint-Esprit. Tu es loin, oui. L'autre est scellé, oui. On va voir. Tu peux parler en langue, l'autre scellé, il parle sur langue. Tu prêches, il prêche. Tu prophétises, il prophétise. Mais où est la grande différence? Voilà le problème, frère. Tu es loin. Tu fais quelque chose, l'autre aussi le fait. Mais il y a une grande différence. Ceux qui sont uniquement loin, s'ils n'arrivent pas au scellement, il n'y aura pas d'enlèvement. Malgré le parler en langue et les miracles, il faut le scellement de l'esprit dans l'âme. C'est très sérieux, bien-aimés frères. Nous n'avons pas quitté la dénomination pour venir rater l'enlèvement ici. Non, alors il fallait rester là-bas. Non, non, frère, je dis non. On n'a pas quitté la dénomination pour être vierge folle. Non! Et rater l'enlèvement. Non! Nous avons quitté la dénomination, abandonné le monde. C'est pour l'enlèvement. C'est sérieux. Que nous soyons des prédicateurs, femmes de l'ancien, d'un diacre, enfant, au moins j'ai fait. C'est bien. Avez-vous reçu? C'est une question de vie ou de mort. Vous ratez l'enlèvement, c'est pour passer à la grande tribulation. Parce que nous sommes ici pour cela. Frère, donc prenons au sérieux nos réunions. Prenons-les au sérieux. Prenons-le au sérieux. Lisez un peu avec moi Ézéchiel. Ézéchiel 9. Avant d'aller loin. Ézéchiel 9 ici. Regardez. Quelque chose ici. Une image. Ézéchiel 9, premier verset. Lisez un peu avec moi ici. Et puis nous allons un peu lire. Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel de Ra. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Écoutez, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations
qui s'y commettent. Amen. Amen. Oh. Pas un soupir ou des histoires les uns contre les autres. Non. Non. Des abominations. Frère, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On ne va pas nous faire un autre monde à nous. Non. Nous sommes à Bruxelles, mais que Bruxelles ne soit pas en nous. Non. Nous sommes des étrangers, des pèlerins sur cette terre, des voyageurs. Nous retournons chez nous. Frère, lisez bien cette écriture. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges. Oh, tue-les, oui. Si tu n'as pas le sang de Dieu, frère, que Dieu nous aide, frère. C'est sérieux. Même les vierges, les enfants et les femmes. Frère, il y a des gens aujourd'hui qui pensent avoir beaucoup d'amour plus que Dieu. Non. Même les enfants, passez. Les hommes, tuez. Les femmes, tuez. Mais n'approchez pas de quiconque. Écoutez, aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Frère, si tu as son esprit en toi, vous savez, tu dois savoir une chose, même au travail, même dans ta famille, s'il y a encore la paix sur cette terre, c'est parce que toi, tu es encore là. Amen. Frère, un enfant de Dieu, toute sa vie est entre les mains de Dieu. Amen. Quand je voyage, tu dois avoir l'assurance que grâce à moi, ce camion, ce bus, cet avion ou quoi, le bateau est en sécurité. Dans Ézéchiel ici, il y a une écriture qui dit, si j'ai trouvé Daniel, Job, je pense que c'est Noé, je vais épargner la ville. Daniel, un homme de prière. Job, intègre. Si j'ai trouvé ces trois hommes, cette ville serait épargnée. Dieu ce soir peut dire aussi, si je trouvais tel à Bruxelles, je l'épargnerai. Frère, mets ton nom là. Mais chacun doit être conscient. Est-ce que Dieu peut prononcer ton nom? Tu fais quoi la nuit? Tu vis où? Frère, nous sommes arrivés à un point, chacun peut dire, oui, tant que vous me voyez, chacun de nous peut dire, tant que vous me voyez, le Seigneur n'est pas encore revenu. Amen. Amen. C'est dur, hein? Mais c'est la parole. Amen. Tant qu'on te voit, tu dois être capable de dire, aussi longtemps que vous me voyez, le retour du Seigneur n'est pas encore là. Amen. Amen. Qui es-tu? Je suis l'un d'eux qui partiront. Amen. Frère, c'est ça la parole. Chacun doit témoigner ainsi. Donc, quand tous ces gens-là disent, il est déjà revenu, il est revenu en 63, sous forme de la nuée,
tu dois être capable de leur dire. Enoch, quand il fut enlevé, on ne l'a plus vu. On ne l'a plus vu. Moi aussi, tant que vous me voyez, il n'est pas encore revenu. Est-ce que tu peux le dire? Que Dieu vous bénisse. Frère, ne vous sous-estimez pas. Tu es la fille de Dieu. Ton Dieu, c'est lui ton Père. Il viendra chercher qui? C'est toi. C'est moi. C'est nous. C'est toi. C'est toi. Frère, il faut l'exprimer. Bien-aimés frères, son retour est imminent. Je disais que chacun aille d'abord lire qu'est-ce que le Saint-Esprit, pour qu'on puisse bien le développer. Et pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Pourquoi? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère, vous devez savoir pourquoi vous êtes venus. Ce soir, mon frère, pourquoi tu es venu ici? Il nous dit, et vous devez savoir pourquoi. Pourquoi? Quand Dieu nous sauve, il ne fait pas de demi-chrétiens. Non. Ni de demi-prédicateurs. Non plus. Dieu, quand il nous sauve, c'est un salut complet. Et quand il te sauve, c'est pour te faire arriver là. C'est ça le but final, frère. Dieu, il te sauve aujourd'hui, il te perd demain. Non, ça c'est pas un salut. C'est un salut complet. Il te sauve. Nous l'avons toujours dit. Cet homme qui a perdu un verre. Et il trouve son verre dans la poubelle. Il ramasse le verre. Toi et moi, nous étions là-dedans, dans le monde, dans la boue du péché. Il nous a pris. Oh, première étape de grâce, qui est la justification. Mais il ne te laisse pas sale, il te fait passer par la sanctification. Le verre sale, tu le laves, tu le nettoies. C'est pourquoi, quand vous êtes sauvé, vous recevez le baptême, tu es sauvé, venez régulièrement à l'écoute de la parole. Que cette parole nous lave, nous sanctifie, nous purifie, enlève tous les déchets, les souillures, pour être prêt à recevoir le Saint-Esprit. Ce verre lavé, c'est pour qu'il soit maintenant mis au service. Le même verre qui était sale, on le retrouvera à une table. On va le remplir de l'eau. Il est mis en service. C'est ça, c'est ce que Dieu fait de nous. Il nous prend de là. Ce n'est pas pour nous laisser sales. Non. Venez écouter la parole, frère. Venez. Cette parole nous taille. Cette parole nous lave. Cette parole enlève tout ce qui n'est pas. Nous sommes dans l'atelier de Dieu. La parole. Un jour toi-même tu seras étonné. Tu diras mais c'est pas possible. Mais moi qui répondais comme ça, je ne parviens plus à le dire. Oui, elle agira en vous qui croyez. Venez frère, venez, venez, venez. La parole de Dieu elle est efficace. Elle est puissante. La parole. Tu peux fouetter l'enfant, ouais, tout ça. Amenez l'enfant à la parole. À l'église, la parole agira. Amen. Frères, si nous les aimons, nous tous, cette terre d'à présent est gardée, réservée pour le feu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Tu as cru, oui. Pourquoi jusque-là tu ne l'as pas? Je vous avais lu ici, frère Franck. C'est dit, c'est maintenant qu'il faut l'avoir. C'est aujourd'hui. Pas demain, maintenant. Père, venez.
Il accorde cela. Lisez acte 5. C'est la promesse du Père. Et ce que Dieu dit, il va réellement l'accomplir. Acte 5, 32. Il nous dit ceci. Nous sommes témoins de ces choses. Oh, frère. Un témoin, c'est celui qui a vu ou qui a entendu. Celui à qui on a rapporté des choses n'est pas un vrai témoin. Non, il peut changer de main. Un véritable témoin a vu ou entendu. Et là l'apôtre dit, nous sommes témoins de ces choses. Alléluia. Ah, frères et sœurs, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Soyez obéissants, vivez la parole, accomplissez sa volonté, il va vous l'accorder. L'obéissance. Hébreux 10. Et nous allons lire Jacques et nous allons prier pour ce soir. Vous savez, avant de l'avoir, il faut d'abord qu'il y ait un nettoyage. Se vider. Comment est-ce que nous nous vidons pour que lui puisse nous remplir de son esprit? Par la repentance. Amen. Tu te réponds. Amen. Que le cœur soit prêt à le recevoir. Amen. Il ne peut pas donner son esprit là où il y a encore des histoires sales. Non. On nous a dit ça ici. Un inspecteur inspecte d'abord le wagon. Il inspecte le wagon. Tout est en ordre. Tout est bon. Amen. Alors il prend le seau. Il scelle le wagon. Amen. Destination, Mons. Le wagon, même si se trouve à Liège, on ne peut pas l'ouvrir. C'est jusqu'à destination. Celui qui est scellé, c'est jusqu'à la destination, frère. Frère, cela nous donne une joie. Et quand tu l'as, je répète encore, tu ne fabriques rien. Il n'y a pas un Saint-Esprit qui est là aujourd'hui. Frère, il n'y a pas de croyants de 4 saisons, hiver, printemps, si c'est été et automne. Non. Le matin, tu es bien, à midi, tu es le front fermé. Pourquoi, on ne sait pas. Là, tu as la mauvaise humeur, à midi, tu parles aux gens. Le soir, tu boudes, à 22h, tu rigoles. Le matin, tu as le front. Non. Non. Ce sont des chrétiens stables. Ils sont constants. Quand tu l'as, c'est une joie en toi. Amen. Frère, et quand tu l'as, tu n'as plus peur. Oh, ils sont là. Qui sont là? C'est lui qui est en moi. Hébreux 10. Nous sommes dans la joie. Amen. Hébreux 10. Nous pouvons lire le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Amen. Persévérez. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenons ce qui nous est promis. Et le Saint-Esprit est la promesse du Père. Il nous dit, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Jacques chapitre 5. Jacques 5. Jacques 5, le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen.
Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il est patient. Il va mettre le grain de maïs. Ce n'est pas lui qui va tirer la pluie. Il est patient. Le laboureur est patient. Amen. Il est patient. Le temps ne lui regarde pas. Lui, il est patient. Dans les choses de Dieu, soyons patients. Dieu lui-même est vivant. Ne fabriquons rien. En tout, soyons patients. Une patience produite par l'Esprit. Cette patience nous conduit dans la persévérance. Soyons patients. Il dit ceci. Vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle des souffrances et de patience les prophètes. Mon micro. Voici le verset 11. Nous disons bienheureux. Qui sont les bienheureux? Ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Frère, on nous parle même de la patience. On nous montre la fin de Job. C'était une fin bénie. Job, bien aimé, une image de l'Église qui est née à la Pentecôte, qui est sortie de là avec des grandes bénédictions. Job avait beaucoup de biens. Et Dieu du ciel a même rendu témoignage de Job sur la terre. As-tu vu mon fils tel? Frère, est-ce que ce soir, là où tu vis, Dieu peut rendre témoignage de toi? Ici à Bruxelles, as-tu vu ma fille telle? Dieu rend témoignage. Il est intègre. Il craint Dieu. Il s'éloigne du mal. Satan dit, mais non, c'est parce qu'il a beaucoup de biens. Il a une bonne santé, qui te respecte, qui te loue. Dieu dit, non. Job, c'est mon homme, c'est mon serviteur. Frère, Job était béni. Mais au milieu de sa vie, il fut humilié. Message sur message. Et encore de mauvais messages. Ton camion, tes enfants, ta maison a pris feu. Voilà que des messages négatifs. Des messages amers. Job était là. Frère, il est passé par des moments compliqués, difficiles. Mais Job, notre frère, était constant, stable dans la foi. Amen. Il regarde, il dit, s'il a donné, il a repris, que son nom soit loué. Amen. Job, maintenant, on voit sa fin. Quelle a été la fin de Job? C'est là où l'église part. Bien-aimés frères, cette église qui est sortie à la Pentecôte, on pouvait voir l'ombre des pierres, guérir les malades. Amen. Frère, on pouvait voir un mouchoir qui a touché Paul. On les met sous les malades, ils sont guéris. Aujourd'hui, nous voyons comme si l'église est humiliée. Les uns disent, ça ne va plus. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Non! Non! Frère, Job est l'exemple de la restauration. Enoch est l'exemple, frère, je nous parle de l'enlèvement. Nous voyons Enoch. Avant son enlèvement, il eut d'abord un témoignage. Amen. De Dieu, pas de l'église, pas des hommes, de Dieu. Il a trouvé Enoch agréable. Amen. Job à la fin, là où il avait tout perdu, il a reçu des choses au double. Bien-aimés frères et sœurs, ne désespérez pas, ne perdez pas courage. Oh, ça va pas, ça va pas. Non, Dieu lui,
Il voit son église. Il sait, encore un peu, le monde ici va fermer leur bouche. Et il fera ça avec toi. Amen. Frère, vous pensez que ce Dieu-là vous donnera cette puissance avec une vie souillée? Vous pensez? Frère, chaque membre, chaque enfant de Dieu doit se garder pur, propre, dans la sanctification. Tu dois te conserver, frère, pour que Dieu travaille avec toi. Amen. Tu dois. Un jeune homme doit se garder propre, frère, pour que Dieu puisse agir. Dieu du ciel, frère, ce trésor, nous le portons dans ces vases de terre. Amen. Ah! Frère, vous avez une maison. On peut voir une belle maison, même ici. La question finale, mon frère Bovic, on ne va pas rester qu'à regarder la maison. Une belle maison. La question finale, c'est quoi? C'est quoi la question finale, Joshua? Quelle est la question finale? Tu vois une belle maison là. Ah, c'est une belle maison. Ah, c'est une belle maison. Et la question, c'est quoi, mon frère Gala? La question finale, dans cette belle maison là, qui est-ce qui habite là? Dans cette maison là. Mais c'est qui? Oh, oh là là. Frère, nous aussi, ce n'est pas ce vase. Qui est-ce qui habite en nous? C'est pourquoi, écoutez, nous allons terminer par là pour ce soir. Voilà. Dans la petite brochure, Le retour de Christ, titre La condition. La condition pour atteindre ce but si élevé est donnée clairement dans la parole suivante. Si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous. Ici, on parle de l'habitation. Amen. Amen. L'habitation. Celui qui a resté Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels. Il dit, il ne s'agit pas ici d'une onction de l'esprit. Non. Ici, il s'agit d'une habitation. Amen. Je dis bien habitation. Alors ce soir, nous allons implorer la grâce de Dieu. Amen. Nous allons lui dire, Seigneur, accomplis ta promesse en moi. Vis la parole, sois obéissant, accomplis la volonté de Dieu, tu verras ce que Dieu fera. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier que Dieu puisse accomplir le grand jour se lever. Juste le premier couplet. Et nous allons tous prier. Le grand jour se levait. Dieu nous a visités. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Chantons gloire à l'agneau. Nous aimons l'Église, c'est que la vie
est promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Le grand plein salut. Et le monde entier, le grand nous célébrer, le Saint-Esprit est là. Prions tous ensemble.
Mon frère, ma soeur, l'heure est là où chacun de nous doit faire une expérience réelle. Une expérience vraie. Il revient bientôt. Son retour est imminent. Comme Paul avait posé la question, nous pouvons aussi nous la poser. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans peut-être, 20 ans, tu as cru à ce message biblique. Le scellement par le Saint-Esprit que nous avons reçu est en soi le gage, la garantie. Et nous sommes scellés jusqu'au jour où Jésus reviendra pour nous sortir de ce corps mortel et nous faire entrer dans l'immortalité. Frères, l'heure est là. Le monde est agité. Tout le monde prépare ses bombes. Tout le monde prépare son armée. Ils peuvent acheter des avions de guerre. Mais avant que cela ne puisse tomber, l'épouse doit partir. Avant que le déluge ne tombe, Noé se trouva dans l'arche. Avant que Sodome ne soit brûlée, Lot est sorti. Avant que cette terre soit frappée, ceux qui sont de Dieu doivent partir. Mais qu'est-ce qui te fera partir si tu ne l'as pas? Mon frère, ma soeur, nous devons rester pendant tous ces jours, même dans nos maisons, en prière, dans la préparation, et Dieu fera des grandes choses ici. Notre frère Bovic viendra pour prier pour nous. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? La promesse du Père est encore valable ce soir. Le Seigneur, il baptise du feu et du Saint-Esprit. Notre Dieu, notre Père, toi le Seigneur, le Créateur, toi le Dieu qui nous a cherchés, toi le Dieu qui nous a ramenés à toi, Seigneur, nous t'appartenons, nous sommes à toi. Et la Bible dit, puisque tu es saint, tu nous veux saints. Seigneur, personne ne peut se sanctifier de lui-même. C'est pour cela que nous venons à toi. La tête courbée, les yeux fermés, nous attendons à toi, Seigneur. Tu l'as dit, méchant Père que vous l'êtes, mais à vos enfants, vous savez donner de bonnes choses. Combien à plus forte raison, moi le Dieu, je donnerai le Saint-Esprit à celui qui me le demande. Seigneur, ce soir, après avoir écouté réellement ta parole, après avoir été assis à tes pieds, mangé à ta table, Seigneur, notre désir n'est pas le moindre. C'est d'expérimenter cette puissance d'en haut. Oui, Seigneur, tu le fais encore ce soir. Puisque ce message biblique des temps de la fin est venu à nous pour nous ramener nos cœurs à ceux de nos pères apostoliques. Pour avoir les mêmes expériences qu'ils ont vécues par le biais des actes du Saint-Esprit. Seigneur, si réellement nous sommes à la fin, ce qui a été au commencement doit être la même chose à la fin. Oui, Seigneur, nous l'avons chanté, tu es le même, tu n'as point changé et tu ne changes point. Ce que tu as fait au commencement, tu le fais encore au temps de la fin. Seigneur, honore la foi de mon frère, honore la foi de ma sœur, ceux qui te recherchent dans la sainteté,
dans l'obéissance, dans le respect. Ceux qui cherchent, Seigneur, ta face, Seigneur, tu es Dieu. Montre-toi à mon frère, montre-toi à ma soeur. Toi qui baptises du feu du Saint-Esprit, Seigneur, nous attendons à toi. Oh, Samson, il pouvait dire, encore une fois. Assez, c'est assez de venir, de retourner. Assez, c'est assez de venir s'asseoir. Et la vie ne change pas. Nous restons toujours les mêmes personnes. Chaque année, des années qui passent. Seigneur, ça fait presque 15 années dans cette salle que tu nous as conduits. 15 années après, on peut se poser la question. Quel est l'état de mon âme? Seigneur, nous voulons produire les fruits de la repentance, les fruits de la sainteté. Seigneur, fais la différence, mon Dieu, mon roi. Fais la différence dans le cœur de ceux qui te recherchent. Fais la différence, mon Dieu, mon roi. Baptise du feu et du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta parole de ce soir. Ça nous a fait beaucoup du bien d'écouter encore ta parole ce soir. Toi qui baptises du feu du Saint-Esprit et que la promesse du Père est encore valable ce soir. Seigneur, depuis la Pentecôte, le ciel est ouvert. Tu baptises du feu du Saint-Esprit. Nous désirons, nous soupirons cette expérience surnaturelle, cette expérience, cette puissance d'en haut, Seigneur. Nous le voulons, notre Dieu. Et nous te le redemandons encore et encore, Seigneur. Oh Dieu, comme l'a dit ton serviteur, nous voulons y demeurer dans la prière à ta présence, dans nos maisons, dans nos travails, partout où nous pouvons nous y retrouver. Nous voulons nous demeurer dans la prière, dans l'attente de cela. Car tu es Dieu, Père. Tu l'as dit, oui, ça appartient aux violents. Seigneur, nous voulons nous faire violence. Nous voulons, Seigneur de grâce, oh Dieu, nous voulons, Seigneur, comme cette veuve qui a demandé la justice devant cette juge unique. Oh, elle a importuné. Combien de fois, la Bible ne le dit pas, mais elle a importuné. Au point même, la Bible dit, même si le juge il craignait personne, mais il pouvait dire ce jour-là non, pour ne plus la voir encore, cette dame-là, venir encore m'importuner. Oh, je le fais justice. Seigneur, aidez-nous. Accorde-nous la persévérance. Accorde-nous ce désir, Seigneur. Ce désir, cette soif en nous de cette expérience authentique, cette expérience véritable, cette expérience, Seigneur. Tu l'as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Seigneur, nous voulons cette expérience authentique. Nous voulons cette expérience. Oh, ces hommes alphabétiques, ces hommes qui n'ont pas beaucoup de diplômes. Pierre, pouvons voir ces jours-là, cet homme qui était craintif. Cet homme, même la femme lui pointe le doigt, il pouvait nier le Seigneur. Mais ces jours-là, il pouvait sortir. Oh, devant le peuple, tenir un discours. Seigneur, oh, quelle merveilleuse puissance. Seigneur, nous voulons l'expérimenter. Oui, Seigneur, nous le désirons ardemment. Nous voulons t'importuner jusqu'à ce que la chose, que nous puissions réaliser la chose, que nous puissions vivre l'expérience, sentir la chose à chacun. Seigneur, nous le voulons, Père. Tu ne parles point en vain. L'heure est avancée. L'heure est grave. Seigneur, enlève la négligence au milieu de nous. Seigneur, enlève la négligence. Accorde-nous la persévérance. Accorde-nous cette soif, cette profondeur, réellement d'expérimenter, de nous appliquer dans ta parole. À toi la gloire et l'honneur. Merci pour ta présence et l'onction de ce soir. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Nous voulons quitter ces lieux, Seigneur, et retourner dans nos maisons. Seigneur, sois avec chacun de nous. Nous prions pour la famille de notre sœur Pierrette.
Seigneur, tu as fait la plaie, tu bandes la plaie. Sois leur consolation, puisse consoler toute la famille. Seigneur, oui, nous le recommandons entre tes mains. Oh, le moment est grave et douleur de séparation, le deuil. Seigneur, tu es Dieu. Il t'a pris à toi de retirer dans la course son frère. Nous te disons que ton nom soit élevé, Seigneur. C'est ça la question de ce soir. Oh, Seigneur, pourquoi tu me gardes encore en vie? Pourquoi c'est ma soeur que tu gardes encore en vie? Seigneur, tu nous donnes encore du temps, Seigneur, de chercher réellement ta face, dans la vérité, dans la sainteté. Tu es Dieu, Père. À toi la gloire et l'honneur. Merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Bénis ta parole. Bénis chaque famille, chaque maison. Sois avec nous. Si c'est ta volonté, nous reviendrons encore le dimanche à tes pieds. Ce n'est s'asseoir encore, t'expérimenter, car tu es le Dieu véritable. Merci d'avoir guéri les malades ce soir. Merci d'avoir répondu aux besoins du cœur. Merci, Seigneur, pour toutes ces requêtes du cœur que tu connais, que tu as la réponse, que tu as donné à chacun sa réponse. Merci pour ceux qui étaient connectés. Merci pour nos frères et sœurs qui sont en déplacement. Nous recommandons entre tes mains. Sois loué pour ta grâce et ta bonté, ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Comme nous l'avons annoncé au début du culte, nous sommes encore sur la terre des hommes. Notre sœur Pierrette, oui, il a pris au Seigneur de retirer son frère de 42 ans. Oui, il a retiré dans la course. Vous savez, il y avait une requête ici, on avait prié pour son frère qui désirait avoir des enfants. C'est ce frère-là de 42 ans que le Seigneur a repris là-bas au Congo, vers la route de Matadi. Bon, on n'a pas besoin de détails. Le Seigneur est souverain. Voilà, nous vraiment portons la famille dans nos prières. Vous savez, la Bible nous recommande de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, ayons vraiment le temps, prenons nos téléphones, appelez notre soeur, la sœur, voilà, et toute la famille, que Dieu vraiment puisse le consoler. Que le Seigneur nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Mon frère Kalala, oui, pendant que vous êtes là, pouvons chanter un cantique. Oui, frère Kira a un mot, patientez un peu. Merci. En fait, je n'ai pas eu le temps de l'écrire parce que je viens juste d'avoir l'information. Dans la même voiture où se trouvait le frère de notre sœur Pierrette, il y avait aussi le cousin de frère Jean-Claude, qui est aussi décédé. Ils étaient au nombre de 3 et tous les 3 sont décédés. Pensons aussi à notre frère qui a perdu son cousin. Que Dieu bénisse. Frère, viens, frère, lève la voix pour toutes ces familles éprouvées. Que le Seigneur puisse consoler. Miséricordieux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Tu as donné, tu as repris, que ton nom soit loué. Seigneur, voici ces familles qui sont chagrinées, ces familles qui sont endeuillées, Seigneur. Tout ce que nous pouvons demander, que toi, le vrai consolateur, tu puisses visiter les cœurs affligés, Seigneur. Que tu accordes au Dieu Tout-Puissant la consolation, la vraie consolation qui vient de toi. Bénis la famille de notre sœur Pierrette, la famille Mbi et notre frère Jean-Claude. Seigneur, toutes ces familles, oh Dieu, qui ont perdu les leurs, nous savons, Père, nous avons une promesse. Quand tu viendras, les morts en Christ ressusciteront. Nous croyons que les nôtres aussi, Seigneur, nous les verrons encore. Bénis ces familles, Seigneur, et soutiens chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu réellement nous fasse grâce. Vous savez, en sortant ici, chacun prendra sa voiture et nous allons retourner chez nous dans la maison. Pourquoi Dieu te garde jusqu'à chez toi à la maison? Tu peux rester sur l'autoroute. Frère, cherchons la face de l'Éternel. Ne dormons pas comme tout le monde, tout ça. Frère, c'est corps ici, c'est corps d'humiliation. Que Dieu nous fasse grâce.
J'ai vu ma femme avec des béquilles. Frère, ces corps d'humiliation, pourquoi donner tant d'importance à ces corps-ci? Cherchons la face de l'Éternel. Des prières là qu'on faisait avant, 2h, 3h du matin. Frère, c'est partout. Quand on quittait le lit là, on était à genoux là. Comme disait frère Michel, il y a des prières là, frères et sœurs, tu sens, il est là. Frère, la profondeur appelle la profondeur. On était ici le mercredi, frère m'a dit, frère, on est dépassé les 15 minutes. Frère, je n'ai même pas vu. Frère, il y a des prières. Le mot vient tout seul. Que Dieu nous aide, frère. L'heure est grave, pas pour nous faire peur, mais nous le voyons, nous le sentons. Les choses vont... Frère, il n'y aura rien de bon qui vont sortir. Ni des États-Unis, ni en Russie, ni au Congo, chez Fatih, rien de bon sortira. Frère, la pression doit monter. Cherchons la face de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Un bon week-end. À dimanche, Dieu voulant.